tu es belle. Le frère qui murmure une femme à sa droite, c'est un problème. Tu vas dire à qui? Mon père. Alléluia. On dit Dieu a une femme, mais lui il va dire à qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a de la joie? Est-ce que quelqu'un a de la joie ce matin? Amen. Non, je suis content parce que la journée d'aujourd'hui, c'est quelque chose où on n'attendait pas, mais c'est venu comme ça. Alléluia. Et je bénis le nom de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Amen. On va passer à quelque chose d'important. Dis important. Important. Et primordial. Alléluia. La parole de Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, je ne veux pas que tu sois choqué. Les personnes qui bloquent l'église et les personnes qui avancent l'église. Aujourd'hui, on doit savoir la vérité. Dis-moi amen. Amen. Les personnes qui bloquent l'église, les personnes qui veulent avancer l'église. On a deux catégories de personnes. Alléluia. Ce sont aussi des personnes qui bloquent le ministère que Dieu a mis en toi. Ce sont aussi des personnes qui bloquent le talent, le don que Dieu a mis en toi. Ce sont aussi des personnes qui bloquent tes activités. Est-ce que quelqu'un me écoute aujourd'hui? Mais notre thème d'aujourd'hui, les personnes qui bloquent l'église. Dis-moi amen. Amen. Dans ma définition, les personnes qui bloquent l'église sont des agents du diable dans l'église. Yes. Pour s'opposer à la vision de Dieu et à communiquer à son serviteur. Pour rien tu te poses. Pour rien tu te poses. Je te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais pas. Dis-moi amen. Amen. On a trop parlé sur le feu. Mais aujourd'hui, on va parler des comportements. C'est ça. Les choses qui bloquent, les choses qui ne peuvent pas que non, l'homme puisse avancer. L'église, ça peut être ton talent. L'église, ça peut être ton ministère. L'église, ça peut être ton activité. Mais il y a des agents du diable tout autour de toi qui font que non, tes choses ne puissent pas avancer. Dans l'église, il y a des agents du diable qui ne veulent pas que l'église puisse avancer. Qui ne veulent pas que la vision puisse s'accomplir. Les gens qui ne veulent même pas que non, ton objectif puisse être arrivé. Que tu ne puisses pas atteindre ton objectif. Dans le département, soit de la chorale, soit de l'intercession, soit de la gueule, soit de la jeunesse, il y a des gens, on est dans les activités, ils ne font rien. Ils sont pauvres. Les agents de ça. Tu vas identifier aujourd'hui. Ce que j'ai chez Jésus, il parle, il explique pour nous donner le discernement. Pour nous donner le discernement. Comment tu dois marcher? Comment tu dois exprimer même tes projets envers ces personnes? Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour rien tu poses à ce que ton responsable te dit. Pour rien. Si on regarde même la suite des choses, il n'y a rien. Rien que le pardon peut calmer tout. Yes. Mais tu refuses ton cœur en disant hey. C'est faux. As-tu l'amour de Jésus? As-tu un pardon? As-tu le don de soi? As-tu un cœur qui pardonne? As-tu trouvé de nourriture pour une seule qui pleure dans sa maison? As-tu fait ça? Les personnes qui bloquent le niveau, les personnes
personnes, les agents que le diable utilise. Dis-moi Amen. Amen. Je sais que le nom tu seras choqué. La première catégorie de ces gens-là, ce sont les paresseux. Paresseux. Le mot paresseux, dans sa définition étymologique, c'est une personne qui ne produit pas d'effort, qui ne travaille pas, qui refuse de travailler. Pour rien tu refuses. Pour rien. Tu refuses. Il y a un lion de l'eau. Dis-moi pourquoi. On va prendre la parole de Dieu. Proverbe 26, verset 13. Proverbe 26, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Le paresseux tue. Il y a un lion. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Alléluia. Voici les raisons échappatoires. On dit, lève-toi à 4 heures pour prier. Non. Non. Il y a un lion dehors. Tu as vu le lion? Viens le vendredi au culte. Culte de prière. On va prier pour toi. C'est pour toi. Mais tu dis? Il y a un lion dehors. Aïe! Non, c'est faux. Sokoto. Hey! Hey! Frère, c'est quel lion tu as vu dehors? Je ne vais pas développer encore. Proverbe 24. Verset 4. Proverbe 20, le verset 4. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Assieds-toi, ouais. Je veux parler. Alléluia. Dans l'église, il y a des activités. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Si on ne se lève pas pour que notre œuvre puisse avancer, personne ne va venir le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter dans sa maison, hormis toi et moi, pour venir glorifier notre Seigneur. Il n'y a que toi. Mais voici les raisons que toi, tu prétends dire. Les raisons échappatoires qui bloquent l'œuvre de Dieu. Il y a un lion dehors. Le jour de l'activité de la jeunesse, là où on est parti en montagne, il y a des gens qui sont inscrits même. Gloria m'a montré la liste et je l'ai vu. Et les gens là ont dit on n'ira pas. Il y a un lion dehors. Au moment où on dit il y a une activité pour l'église, les gens disent il y a un lion dehors. Il y a un lion dans le chemin. Frère, qu'est-ce qui ne marche pas? L'œuvre a besoin de toi. L'œuvre a besoin de moi pour que l'œuvre là puisse avancer. Frère, le monde nous insulte. Vous avez choisi Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait pour vous? Alléluia. Nous, on a fait un choix, frère. Même si tu veux ou pas, on a fait un choix. On a accepté Christ. Comme on a accepté Christ, Christ nous a donné certaines responsabilités. Tu es responsable dans les départements. Tu es responsable. Tu es une personne dans les départements. Mais quand on dit qu'il y a une activité pour ton département, même toi, tu es absent. Dans le bureau, tu es absent. Tu dis que non, ta tête fait mal. Ta tête fait mal. Que ça sonne même.
Alléluia. Frère, l'église a organisé le programme. Mardi, il y a partage biblique pour instruire ces enfants. Dieu, Jésus a donné ce programme à l'église pour que nous puissions être instruits. Chaque mardi, il y a partage biblique. Pour que moi et toi nous soyons instruits, enseignés selon la parole. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais pour que toi tu puisses avoir les pensées de Dieu, tu dois être en communion avec la parole. Tu dois être en communion avec Dieu. Mais il y a des moments de partage biblique que les gens prétendent dire, les raisons échappatoires. Et un lion de l'eau. Tu as vu le lion. À cause du foie, le paresseux ne laboure plus. Même pour sortir dans ta maison, pendant le moment de froid, pour chercher ton travail à toi seul, tu ne sors pas. Parce qu'il y a le froid. Qui va venir dire, là toi va chercher le travail? Le pasteur Thierry, papa Gérard, maman Henriette, zéro. Tu es en face de ta destinée, frère et soeur. Tu as un talent. Yes. Tu as un don. Yes. C'est à toi de te lever, d'affronter le froid. C'est pas de dire que non, il y a un lion. C'est à toi de te lever, de dire, même si le froid est là, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève, je pars. Alléluia. Frère, pendant que j'étais à l'université, quand je suis venu sur Barreau, la première fois, on est arrivé dans le froid. Première fois d'affronter le froid. On part à l'école. On nous donne les cours. À cause du froid, je ne travaille pas. Je ne laboure pas. Les cahiers à côté. Couverture. Je n'étudie pas. Je n'étudie pas. Les leçons, ça cumule. Ça cumule. Ça cumule. Après une semaine des examens, je commence à regarder le premier cours. Moi, on a déjà 5 chapitres. Tu commences à lire rapide pour aller dans l'examen. Tu arrives à l'examen, la question 1 c'était leçon 5. Toi tu penses que leçon 2, parce que tu es embrouillé. Si vous remarquez les étudiants, beaucoup des étudiants ont fait ces erreurs. Mais à la fin, c'est toi-même. Face à rattrapage. Frère, à cause du froid, tu ne te lèves pas pour lire, pour travailler. Tu vas prier. À des fois, je suis dans la couverture. Seigneur, je jamais rien. Celui qui ne travaille pas, il ne mourra pas. Seul le travail qui paye. Alléluia. Amen. À cause du froid, mon frère, le paresseux ne laboure pas. Cherche le travail. Lève-toi tôt. Lève-toi tôt. Bosse. Cherche. Qui va prendre ton CV pour aller déposer ça dans les administrations, bien là où on recrute les gens pour le travail. Le pasteur, il prie pour toi. Il va prendre ton CV pour aller déposer aussi. Toi, tu es vraiment béni. Hein? Alléluia. Alléluia. Pour moi, ta grâce là est spéciale. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il y a des choses où nous devons se lever pour affronter. Il fait chaud. Tellement il fait chaud, je ne sors pas. Et le soleil dehors. Hey, les sœurs, les frères, qu'est-ce qui ne va pas? Chacun de nous a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a mis au monde. À cause du froid. Frère, à cause du froid, tu dis que non, l'activité de la jeunesse, je ne veux pas.
tu es dans le bureau. Si moi, vous savez, si j'étais dans l'un des départements ici, tu ne viens pas virer. Mais oui, quel drôle. Quand Jésus-Christ a vu le figuier n'avait pas produit du fruit. Il a maudit le figuier. Il a dit, figuier, je te maudis. Parce que tu ne donnes pas de fruit. Parce que toi, tu es dans l'un des départements de l'église, tu fais rien, on va te chasser. Maudit là. Oh. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des choses où dans la vie, on ne doit pas te dire. Mais oui, tu as pris ses responsabilités pour travailler. Même ici, tu as des circonstances. Même ici, il y a des choses, frère. Tu dois dire, je viens. Alléluia. À cause de mal à la tête, tu ne viens pas à la prière du pour Dieu. Peut-être Dieu avait mis la guérison là. Amen. Tu ne viens pas, tu tombes au corps du malade. Amen. Amen. Yes. Paresseux. Les gens qui bloquent l'œuvre de Dieu. Ce sont les paresseux. Je refuse ça pour toi. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, frère. Pour tes activités, pour tes études. Tu as un projet. Ce sont tes études. C'est grâce à toi on va t'embaucher. C'est grâce à tes études, tes diplômes, on va t'embaucher. Mais si tu ne te lèves pas, personne ne va venir faire ça à ta place. C'est à cause du ministère que Dieu t'a donné. C'est à cause de le lieu où tu viens prier. Tu viens adorer. Tu viens répéter. Tu viens à l'intercession. Dieu un jour, il va regarder. Il va regarder. Il va dire, mon fils, ma fille, un jour, elle était là. Un jour, il était là. Il va mettre sa main. Amen. Là où l'ennemi va mettre. Frère, c'est pour cela, j'aime pas rater les choses de l'église. Je peux pour moi rater d'autres rendez-vous de Dieu. Mais ce qui est de Dieu, c'est là où on parle de Jésus, là où on parle de celui qui a créé l'humanité, là où on parle de celui qui écrit le cœur du roi. Même si mes pieds fait mal, je veux. Dis-moi amen. Amen. Même si la tête ne rentre pas, même si le doigt la honte, je fonce. Ça va rentrer. Yes. Frère, même si les pieds n'ont pas, la tête va monter. Les gens qui donnent des raisons dont tu regardes bien. Donc à cause de ça, tu n'es pas venu à l'intercession à l'eau. À cause de ça, tu n'es pas venu à la chorale. C'est à cause de ça, tu n'es pas venu à la jeunesse. C'est à cause de ça, quand tu regardes même ça, la chose que la personne t'explique, même quand tu dis non, toi tu es un problème. Alléluia. On ne doit pas se limiter. La deuxième personne, les murmureurs. Les murmureurs. Les gens qui murmurent pour rien. Pour rien, tu murmures pour rien. Alléluia. Amen. Pour rien, tu murmures pour rien. Et tu n'as pas le pardon pour moi. Tu n'as pas l'amour pour moi. De rien, tu murmures. On va lire la parole de Dieu. Nombre 14, à partir du verset 1 à 4. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans le désert, dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, par la grâce de Dieu,
ils étaient esclaves. Alléluia. Les esclaves portaient dans les anciens temps. Un esclave travaillait torche nu. On appelle ça les travaux forcés. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël étaient en prison. Ils soulevaient des gros prix. Ils étaient dans la souffrance. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est venu les délivrer. Dans la marche avec Dieu, ils ont commencé à murmurer. La vie actuelle, c'est une vie de combat. Yes. Ne pense pas que tu seras heureuse dans ta maison jusqu'à non. Parce que le malin est sur la terre. Le diable est sur la terre. Pour rien, il y aura beaucoup d'obstacles qui vont se présenter devant toi. Même dans le chemin que Dieu t'a appelé, il y aura toujours des épreuves. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Tu vas pas attendre. Tu vas pas appeler la situation, mais la situation va se présenter devant toi. Tu n'as pas appelé à ça, mais la situation va se présenter devant toi. Mais alors, aide-toi. Priez, demandez à celui qui t'a envoyé, à celui qui t'a créé, à celui qui détient ta vie, à celui qui détient ton plan. Tu vas commencer à murmurer. Le murmure active le feu, la colère de Dieu sur nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Yes. Frère, quand tu murmures devant la situation, tu parles mal, tu dis le contraire de tout. Pourquoi il y a ça? Dieu m'a abandonné. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi on ne demande qu'à moi? Pourquoi on demande seulement? Pourquoi on demande seulement? Pourquoi c'est moi qui se sacrifie? Pourquoi? Et il dit, Seigneur, comme tu l'as dit, fais-moi grâce. Amen. Que je puisse faire la chose. Fais-moi grâce d'affronter la chose qui se présente devant moi. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi un cœur. Mais non, c'est mauvais là-bas. Il y a du désordre. Il y a du charabia. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Tu vas activer la colère de Dieu dans ta vie. Ils ont murmuré contre Moïse. Aaron. Moïse était leur responsable devant Dieu et devant les hommes. Yes. Sur la terre, Dieu avait dit à Moïse, Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël, il a choisi parmi eux une personne. Il a mis à la tête et il a dit, suivez celui-là. Mais les enfants d'Israël, non. Ils étaient rebelles. Tout ce que Moïse disait, ils contestaient ça. Ils s'opposaient. Il dit non. Non à ça. Pour rien, il dit non. Or, c'est la voix de Dieu. Quand ils sont levés contre Moïse, contre Moïse, la Bible dit, ce n'est pas à Moïse que les enfants d'Israël se sont révoltés. Ils se sont révoltés contre Dieu. À chaque fois que tu vas te lever contre un responsable, mets-toi dans ta tête, tu te lèves contre Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas l'explication. Les hommes aiment trop l'explication. Il n'y a pas, on dit que ça, il n'y a pas l'explication. On te dit fais ça. Fais seulement. Yes. Et Hey. l'église. 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 Fais ça. Fais seulement. Ne demande pas le pourquoi. Tu es qui pour demander le pourquoi?
Mais tu agis contre Dieu, tu ne sais pas. Les enfants d'Israël regardaient l'individu de Moïse. Ils ont oublié. En Moïse, il y avait l'esprit de Dieu. Faisons très attention aux responsables, aux serviteurs, aux hommes de Dieu que Dieu met devant nous. C'est pour ça que j'aime respecter tout le monde. C'est important. Quand on nous donne un programme, ok, d'accord, tu as dit ça, on va faire. Je te donne la grâce, donne la force, on va le faire. Mais pour rien, tu murmures. Tu formes les clans. À côté, à droite, devant, derrière. Les clans à gauche, à droite, devant, derrière, ce sont des obstacles à toi-même. Les gens qui bloquent l'église, les gens qui bloquent le ministère, les gens qui ne veulent pas que toi tu puisses avancer, ils murmurent contre toi, mais ils murmurent contre Dieu. À toute fois, une personne va se lever contre toi, il se lèvera contre Dieu. Parce que tu as fait les choses. Tu sais pas n'importe qui, tu sais avec Dieu vivant. Alléluia. À chaque fois que tu vas te murmurer contre le pasteur, contre le maman, contre l'apôtre, un jour, tu le verras face à face. Tu dors comme ça, tu vois le feu pour le bien. Ou tu me mets dans ta bouche, comme ça, ta bouche devient 4. Tu m'amènes, je te laisse. Non, non, non. On dit donnons les cotisations pour les instruments. Il demande trop. Mais qui danse ici? Quand toi tu frappes là, tout le monde ne danse pas. Maestro, quand tu joues là, tout le monde ne danse pas. Quand la chorale chante, tout le monde ne danse pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vois que là tu murmures pour rien. Si tu n'en as pas, demande à ton Dieu. Seigneur, moi je n'en ai pas. Donne-moi. Dis-moi amen. Amen. Tu dois sortir de les murmures. Il y a ça là-bas. Il y a ça. Toi tu vois qu'il y a ça. Jamais tu vois le côté positif à l'église. Tu vois que le côté négatif. Les gens qui bloquent l'église, ce sont les gens qui donnent des pensées négatives dans leurs actions remplies de haine, de jalousie. Alléluia. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu dois sortir de ça. Lève-toi. Alléluia. Troisième catégorie des gens. Dis-moi la troisième. Les vieux chrétiens. Quand le pasteur se lève, il dit on va jeûner. Oh, pasteur, nous on a jeûné, hein? Nous on a fait des jeûnes. On est parti dans les montagnes. On est dormi à terre. On est rentré dans mon pupitre. Sur le nom matelas. On a fait des jeûnes. Non, moi je ne peux pas. J'étais dans un concours. J'étais là-bas. J'ai travaillé là-bas. J'ai fait
quartier. Alléluia. Le vieux chrétien. Tu es au Maroc. Tu es au Maroc. Tu as changé même. Tu as changé même le pays. Mais toi tu dis que non. Non, moi j'étais au pays là-bas. J'étais là-bas. Nous on intercédait avec des pasteurs Babo. Dans notre église là-bas, on partait, on priait avec. Mais si tu oublies que non, tu as la même vie. Ici on prie 2 heures non-stop en longue. Là-bas vous priez, vous adorez, vous faites. Ici en longue. Il n'y a pas d'instrument, il y a Makatara, oh mais là-bas on faisait pas. Là-bas c'est là-bas. Ici c'est ici. Tu comprends pas où tu comprends? On te pose les mains ou on te fait comment? Tu m'emmènes. Ici quand on te dit de prier, on dit pousse le bébé. Je dis mais le bébé c'est quoi-même? Tu n'es pas dans la révélation. Oh le bébé c'est ton activité. Le bébé c'est ton projet. Le bébé c'est ton avenir. Dis-moi amen. Pousse le bébé. La tête est sortie. Ça a les épaules. Pousse. Tu comprends pas? Il y a quoi? Prie. C'est fini. Les vieux. Il y a 3 genres de personnes qui bloquent l'église. De paresseux, les murmurés, les vieux chrétiens. Pour rien. Qui parmi vous, depuis qu'on a dit que non, on doit sortir d'ici, on doit chercher le local? Qui est parti? Personne. Les vieux, les murmurés. Chacun d'entre vous a une maison. Elle sait comment elle a trouvé sa maison. Elle a vu un agent ou bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu le produit, qui a eu la maison. Mais depuis qu'on parle de l'œuvre de Dieu, tu te conseilles même pas. Mais quand on dit il y a ça, non, c'est pas bon. Non. Qui a pris ça à cœur de se lever et dit bon, on a parlé de la maison, on a parlé du local. Voici la vision de l'année de cette année, avoir le local. Faire la conférence de fin de l'année. Qui s'est levé, qui prie même pour ça? Non, il n'y a que des juges. Alléluia. Amen. Mais je vais parler d'une autre catégorie pour finir. Les gens qui font avancer l'église de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Moi je suis debout. Et toi? Amen. Alléluia. Ce sont les personnes, ce sont les agents de Dieu que Dieu met dans l'église pour que son œuvre puisse avancer. Ce sont ceux qui épousent la vision du leader. Ce sont ceux qui se sacrifient les dons, argent, corps, âme, esprit pour que l'église puisse avancer. Quand on parle de quelque chose de l'église, ils viennent demander juste la science. Ils disent comment on va faire? Moi je ne sais pas. Les responsables leur montrent comment il faut faire. Ce sont ceux, dès qu'ils entendent une vision de l'église, ils pensent à comme sa vie. Frère, pour que tu sois là aujourd'hui, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Ils se sont donnés à fond. C'est pour cela que tu es là. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Qui ont donné leur corps, leur âme. Il y a des gens qui se sont dit, Seigneur, comme tu le veux, je le ferai.
ils se sont donnés. Comme maman Marlène, elle est venue ici. Elle a mis son travail à l'épreuve. Elle a traversé des moments difficiles à cause de la vie. Papa Gérard, pareil. Il a laissé son travail pour que l'église avance. Pour qu'on puisse prendre le local. Il a donné tout son revenu pour prendre ce local. Il a donné de lui. Nous, on s'est sacrifié, on a oublié notre jeunesse. On a oublié de faire certaines choses. On s'est privé de choses. On a fait un choix. On est tous ici, les gens de même âge. Il n'y a pas la différence. Mais il y a une chose. Ceux qui ont pris les destinées en main, ils ont dit non. Je préfère me sacrifier. Ce sont les porteurs de projets, les porteurs des idées, les sacrificateurs, ceux qui se sacrifient pour eux, ceux qui donnent leur corps, les âmes à cause de l'œuvre de Dieu. Frère, il y a des fois de la vie, je ne mange pas, je prie pour vous. Où je commence à prier non par non. Toute ma journée passe comme ça. Et je dors. Demain, la même chose. Je me sacrifie. Et je dis non, Seigneur. Un jour, il y a une soeur qui m'a appelé. Pendant qu'elle m'a appelé, elle m'a dit non, mon frère. Voici, il y a telle chose qui m'est arrivée. Il y a telle personne qui m'a fait ça. J'ai pris le nom de la personne. Avec la colère, la haine que Dieu s'est sacrifié à cause de vous. Je commence à prier pour cette personne. Je commence à prier. Le lendemain, la personne m'appelle. Non, c'est réglé. Je suis jaloux de vous. Comme Dieu est jaloux de vous. À cause de vous, Christ est mort à la croix. À cause de toi, frère. À cause de toi. Qu'est-ce que toi tu te sacrifies? Est-ce que tu te sacrifies pour l'œuvre? Est-ce que tu veux que l'église puisse avancer? Ou bien tu veux que ça puisse être encore en arrière? S'il y a un projet pour l'église, on vous appelle, vous murmurez, vous calomniez, vous dites que c'est trop. Mais qui donne la sémence? On nous donne les enveloppes pour donner, pour les instruments, pour que les instruments nous se servent, pour danser pour Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Mais nous on murmure. Est-ce qu'on est des sacrificateurs? Est-ce qu'on sacrifie pour Dieu? Il y a des gens qui se privent de la nourriture. On doit l'intercéder pour toi. On doit dire, Seigneur, ouvre cette fille les portes. Ouvre-elle les portes. Quand j'entends une personne m'appeler pour ces choses, je tourne vers Dieu, Seigneur. Ta grâce. Frère, nous devons prendre la même vie comme notre vie. Quand on parle de la même vie, je suis touché. Direct et pas indirect. Direct. Pourquoi? Parce que j'ai posé l'église. Je veux que le frère qui met ses pieds ici, s'il y a un démon, cela contre lui, que le démon tombe au nom de Jésus. Voici ce que moi je veux pour toi. Et que ton travail puisse s'opposer. Et que personne puisse s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Voici le désir de l'église pour les familles. Voici ce que nous on veut pour vous. Est-ce que vous voulez aussi que l'église puisse avancer? Écoutez, les gens qui sont des sacrificateurs, qui se sacrifient, qui prennent l'œuvre à cœur. Quand j'ai lu la Bible, c'est des femmes. Dis-moi amen. Amen. Les femmes, ils prennent à cœur l'œuvre de Dieu. Mais quand tu regardes les femmes de l'église, la même vie, c'est le contraire. Revenez à votre chemin. Sortez dans les critiques. Sortez dans les calomnies. Sortez dans les clous. Sortez à suivre les jeunes garçons qui marchent avec les dieux ici. Ils marchent comme ça. Ils sont les ombrilleurs. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Ce sont les ombrilleurs. Il ne va rien te donner. Il ne travaille pas. Quand tu regardes, il ne travaille pas. Mais il te dit, c'est un escroc. Alléluia. On va lire la parole de Dieu.
version, s'il te plaît, pasteur. Luc 8, 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Pasteur, lis dans ta version. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnèrent, ainsi que quelques femmes. Hey, est-ce qu'il y a des femmes ici? Qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéris de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 esprits mauvais avaient été chassés. 3. Jeanne, femme de Chusa, un administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Ce sont les femmes qui soutenaient l'œuvre de Jésus. Jésus-Christ parcourait des villes et des villages. C'était les femmes, on a dit bien, l'intendant, l'administrateur d'Hérode, du roi Hérode. Elle était là malgré son identité, malgré son statut, mais elle était en train de soutenir l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth et les disciples. Elle donnait ses biens, elle donnait, elle aidait pour que l'évangile soit prêché dans les nations. Femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Sortez de les calomnies, sortez de la murmure, revenez à votre place. C'est à vous que Dieu a donné le pouvoir d'aider, le pouvoir de soutenir. Dieu a créé l'homme par son image. Il a créé toute autre chose. Il a regardé. Il a dit non. L'homme était seul. Tout l'univers avait des ressemblances. Jésus-Christ de Nazareth, le Père. Dieu le Père, il a dit non. Pour que la multiplication des bonnes choses sur la terre, je dois créer une femme qui sera son aide, son associé. La femme est née pour aider. Elle a le pouvoir de soutenir. La Bible n'a pas dit les hommes, la Bible dit les femmes. Amen. Qui soutenaient l'œuvre de Dieu. Si vous voulez que la main puisse avancer, les femmes levez-vous. Ah, est-ce que vous pouvez se lever? Levez-vous, levez-vous. Les femmes, levez-vous. On acclame les femmes. Alléluia. Les femmes, levez-vous. Levez-vous. Vous devez se lever. Pour que la même vie avance. Pour que la même vie avance. Vous devez sortir de vos querelles. Alléluia. Restez assis sur vous. Alléluia. C'est les femmes, mon frère. Pour que l'homme soit efficace dans sa vie, il faut une femme. Elle défend. Elle défend. Elle aide. Elle soutient. Elle apporte. Elle se bat. Dis-moi amen. Femme de la même vie, sortez de l'humiliation. Sortez de les querelles. Sortez de les jalousies. Prenez vos responsabilités à l'église. Réveillez-vous. Les femmes, vous avez des responsabilités. Alléluia. Vous avez des responsabilités. C'est vous. On compte sur vous. On compte sur vous. Dis-moi amen. L'église compte sur vous. Sortez dans le milieu. Prenez votre place. Elle était l'administrateur d'Hérode. L'intendant d'Hérode, cette femme.
avec Jésus. Frère, malgré tes statuts, malgré ton travail, malgré ce que tu fais, tu peux soutenir le Dieu. Tantôt d'une manière. Il donnait leur bien, il donnait leur corps, il donnait leur âme, il donnait leur esprit pour que l'église puisse avancer. Combien de fois? Je prends l'exemple d'une femme. Sarah. Sarah, elle était ici, la plus jeune fille. Elle venait comme elle ne venait pas. Elle était là. Le mardi, elle vient au serment public. Le mercredi, elle était à l'intercession. Le vendredi, elle était là. La fille là, je l'ai remarqué. Elle a donné pendant l'anniversaire 3000 dirhams. Aujourd'hui, tout ce qu'elle voulait demander à Dieu, c'est que son mariage est parti rejoindre son mari en France. Actuellement, elle est là-bas. Dieu a fait grâce. Ses papiers sont sortis. Depuis 2014, elle m'avait expliqué. En 2018, dès qu'elle a mis les pieds ici à l'église, elle a commencé à servir Dieu. Malgré ses erreurs, mais elle était là. Elle était là. En une jeune, elle était là. On devrait les femmes comme les mamans Angéline qui se sacrifient leur bien pour les œuvres de Dieu. Ils donnent leur corps, âme. On doit avoir des femmes comme vous. Vous avez du potentiel. Ne limitez pas. Oublions certaines choses. On doit avoir des femmes. Quand on a eu la décoration de l'anniversaire, c'est une femme qui a pris la décision de décorer l'œuvre de Dieu. Comme vous voyez ici, ce sont des femmes qui ont fait ça. C'est ça ce qu'on attend de vous. Pas de calomnie, pas de discussion, pas de jugement. On veut que vous contribuiez à la vision. Dis-moi amen. Quand on parle de quelque chose, on parle de l'argent à l'église. Ce sont les mêmes femmes qui calomnient. Non, frère. C'est pas toi qui donnes la semence, c'est Dieu qui te donne. Quand il te donne, tu donnes. Mais s'il ne te donne pas, qu'est-ce que tu m'as donné? Si tu n'as rien, tu vas donner quoi? Mais pourquoi tu m'énerves alors? Sortez dans ça. Soyez comme Marie de Magdala. Elle a donné son enfant à Dieu. On a eu un prophète. La Bible dit, les paroles du prophète Samuel ne descendaient pas sur la terre sans accomplissement. Anne a donné sa sémence. Une femme comme toi, comme moi. Une femme comme toi. Alléluia. Dis-moi amen. Les femmes comme vous. Ce sont les chants qui chantent ici. Ce sont les femmes qui chantent. Tu as vu les hommes chanter ici? C'est les femmes. Il y a au moins un ça. Alléluia. C'est les femmes, frère. Mon frère. Écoutez-moi. Hé, frère. Frère. Quand Lidou prend le micro ici, tu danses pas. Quand Abel prend le micro ici, tu danses pas. Et quand Jeanne prend le micro ici, tu danses pas. Ah, dis-moi amen. Quand Flora prend le micro ici, tu danses pas. Quand Chodila prend le micro, tu danses pas. Mais quand les femmes dansent, vous avez quelque chose. Réveillez-vous. Ne vous limitez pas. Alléluia. Deuxième catégorie pour finir. Les gens qui font avancer l'œuvre de Dieu, premièrement, c'est les femmes. Deuxième, c'est la jeunesse. Josué était jeune quand il a pris la décision de servir Dieu. Josué n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé à son élégance. Il n'a pas regardé à tout. Il a pris une décision. Mais aujourd'hui, on voit une jeunesse pourrie. Une jeunesse pourrie. Une jeunesse qui calomnie. Une jeunesse qui baisse les bras. Non. Au moment où une jeunesse des héros
Il était roi. Il était encore jeune. Il n'avait pas de 30 ans comme ça. Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. C'était les jeunes frères, comme toi et moi. La jeunesse. Mais aujourd'hui, si on parle même des activités de la jeunesse, il n'y a personne. Qui ici parmi nous est vieux? Qui ici parmi nous est vieux? Personne. Nous tous nous sommes jeunes. Quand on parle de la vision de Dieu, on doit se lever. Yes. Dis-moi amen. Mais aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, non, c'est pas moi. C'est le corps pastoral. C'est la jeunesse. C'est la chorale. C'est. Tu t'écartes. La Bible dit, celui qui se carte, celui qui se retire, c'est un ami de destructeur. À chaque fois il y a l'activité de l'église, toi tu dis, tu n'es pas jeune. Ok, tu seras vieille, tu seras vieux. Alléluia. Amen. La jeunesse doit se lever. La jeunesse doit se lever. Pour que nous puissions accomplir la vision de Dieu. Pour que nous puissions accomplir la vision de l'église. On parle des instruments. On regarde qui? On regarde la jeunesse. On parle du local. On regarde qui? On regarde la jeunesse. On parle de l'anniversaire, conférence des hommes de Dieu. On regarde qui? On regarde la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit se mobiliser. Qui est jeune? C'est toi, c'est moi. Tu ne dois pas t'écarter. Tu dois être là. Qu'il pleut, qu'il neige. Prends des décisions pour ta vie. Ne baisse rien, frère. Ne te retire pas. Sois là. Tu as quelque chose toujours à faire. Tu as toujours quelque chose à faire. Ne te retire pas, frère. Josué a pris cette décision. C'est lui qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Il était comme toi. Joseph, il était jeune quand il s'est présenté devant le roi Pharaon à l'âge de 30 ans. C'est rien que les jeunes qui peuvent faire quelque chose. Il n'y a que nous. Il n'y a personne. Ici, il n'y a que les jeunes. Alléluia. Amen. Pour que ta vie puisse être comme Dieu veut. Frère, lève-toi. Alléluia. Il ne faut pas te regarder. L'église a besoin de jeunes. L'église a besoin de vous. Frère, on en a besoin.